qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Papa Washington, s'il te plaît, approchez. Ne laissez pas que hier, gratitude de 33e jour, merci. C'est notre 33e jour de jeûne et prière. Que le Seigneur soit loué pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Et oui, notre Rédempteur est vivant. Et oui, le Seigneur agit dans notre vie. Nous le voyons et nous pouvons l'attester que l'Éternel agit dans notre vie. Et le meilleur encore, c'est notre bonne santé spirituelle. Santé is good that the God he does in spiritual way also. Nous pouvons nous lever aujourd'hui et nous pouvons dire que l'Éternel Dieu des armées est avec nous. Nous parlons de la guérison. Pourquoi nous parlons de la guérison? Parce que le ministère de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ était de prêcher, d'enseigner, de guérir et de faire des miracles. Alléluia. C'est le Dieu que nous connaissons, c'est l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie. Et nous aussi, au sein de l'Église, au milieu des enfants de Dieu, il faut qu'il y ait la prédication, enfin, de prêcher, d'encourager les hommes et les enfants à écouter la voix de Dieu et à apprendre la parole de Dieu. Il faut aussi qu'il y ait des enseignements, afin que notre foi soit assise sur de bonnes bases. Mais au-delà de ces choses, la Bible déclare que la prédication du royaume des cieux ou bien le royaume de Dieu ne consiste pas seulement par des paroles persuasives, mais c'est par la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'au milieu de nous, nous avons besoin de voir la guérison, des miracles, nos vies changer, transformer. Là où c'était impossible, que ça devient possible. Ceux qui venaient avec des problèmes, ils puissent rentrer dans la paix. Comme Christ lui-même a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Et c'est pour là que je prie ce matin que l'Éternel, mon Dieu, te donne du repos au nom de Jésus-Christ. Let my God give you peace in the name of Jesus. Du repos dans ton travail, du repos dans ta maison, du repos dans tes projets, du repos dans tes démarches administratives. Alléluia. Et cela est capable au nom de Jésus. Nous avons dit c'est quoi la guérison? La guérison, c'est le fait d'être guéri ou bien d'être rétabli. Et quand on parle de la guérison, on voit directement la maladie. Parce que souvent, c'est la maladie. Lorsque quelqu'un est malade, il a besoin de la guérison. Parce que si quelqu'un n'est pas malade, il n'a pas besoin de la guérison. Alléluia. Et papa, tu peux te lever? Gloire à Dieu. Tu peux te lever? Alléluia. Dieu, bon, tu peux faire tes pieds comme ça. Tu peux aller. Que Dieu te bénisse, merci. Je sais pourquoi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu est bon. Notre frère était malade et puis il avait c'était la sciatique. C'était la sciatique qui l'a tenu jusque-là. Vous voyez comment il est grand, il est costaud. Mais je vous assure que quand je suis allé à la maison, il ne pouvait pas se lever, il ne pouvait pas marcher. Alléluia. Mais l'Éternel est bon. En le voyant, tu pouvais dire, mais lui, il va marcher ou il ne va jamais marcher. Mais le Seigneur est bon, il a guéri. Alléluia. Et je pense que quand je parle ces choses, il comprend bien ce que je suis en train de dire parce qu'il a vécu ces choses. Et laisse que mon Dieu se glorifie et qu'il utilise ces moments, ces moyens pour te montrer qu'il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui restaure. Alléluia. Et on a besoin de Dieu dans notre vie. Et je bénis le Seigneur parce qu'à chaque fois qu'il était malade, le pasteur, viens, on va prier. Je t'appelle, on prie même pour 5 minutes. C'est très bien de se réfugier auprès de Dieu, de chercher la face de Dieu quand tu passes des temps difficiles. Nous avons dit que s'il y a eu la maladie, c'est parce qu'il y a eu une porte d'entrée. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'avait créé, Dieu ne t'avait pas créé malade. Lorsque Dieu t'avait créé, il t'avait créé à son image et selon sa ressemblance. When my God created you, he don't create you sick. He created you by his image and also he was looking like as a God. So he was not sick. Quand est-ce que la maladie est entrée? La maladie est entrée à cause du péché et à cause de la désobéissance. Lorsque la mort est entrée, la maladie aussi est entrée. Mais nous avons dit aussi dans ces choses qu'il y a plusieurs types de maladies, plusieurs sortes de maladies et surtout plusieurs origines de la maladie. Pourquoi nous parlons de l'origine de la maladie? Parce que tu peux être guéri aujourd'hui, mais si tu ne sais pas l'origine de ta maladie, tu peux encore retomber dans cette maladie-là. Alléluia. Voilà pourquoi les bons médecins, ils commencent premièrement à examiner la personne, à soigner la personne. Et lorsqu'ils vont détecter la réelle maladie ou le nom de la maladie qui est dans la personne, en ce moment, ils vont lui prescrire les médicaments nécessaires afin que cette personne soit
guéri. Alléluia. Mais c'est de la même manière aussi, Dieu agit toujours dans notre vie. Voilà pourquoi vous verrez quand Dieu vient dans ta vie, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu nous ramène toujours dans l'origine, afin que nous puissions savoir où nous venons et où nous partons. Alléluia. I says that you need to know the origin of your problem, the origin of your sickness. Then you can be really safe. It's like you go in the hospital. When you go to the hospital, you are sick, but before the doctor give you a medicine, first of all, he will make you check up to see and to know which kind of sickness you have. Then he can give you something to drink. On a dit, toute maladie ne vient pas seulement parce que l'homme a péché. Parce que la plupart du temps, lorsque nous voyons quelqu'un est malade ou a des problèmes difficiles, on accuse directement qu'il a péché, c'est la condamnation, c'est la malédiction. Non, toute maladie n'est pas originaire de la malédiction et autres. Il y a aussi des maladies comme Job, parce que nous sommes dans le livre de Job. Job était éprouvé. Dieu veut lui enseigner quelque chose. Dieu veut t'enseigner. Dieu veut t'enlever dans un milieu ou bien te montrer quelque chose pour ta vie, pour réellement gagner ton esprit. Alors il va t'éprouver. Ou bien tout simplement, s'il veut éprouver ta foi, pour voir réellement que tu le serviras à la vie et à la mort, Dieu te met comme Job dans un temps difficile. Et dans ce temps-là, Dieu va voir ton cœur. Est-ce que tu resteras devant la face de Dieu? Et il n'y a pas que la maladie. Hein. La maladie n'est pas seulement physique, la maladie peut être spirituelle aussi. Alléluia. Amen. Dieu peut aussi dans ta finance, il les rend malade. Parce que tu vois que ta finance, il n'y a plus rien. Regardez ce que l'ennemi avait fait. Premièrement, il a pris les brebis de Job, il a pris ses enfants, il a pris sa maison, il a pris tout ce qui était tout autour de lui. Ça veut dire que Job, à un moment, n'allait pas bien. Ses finances, tout ce qu'il avait était défini dans une image être malade. Mais en ce moment, est-ce que tu persévéreras, tu continueras avec le Seigneur ou pas? Après, l'ennemi est venu attaquer son corps. On a dit que Job avait la peau qui était détruite complètement. Alléluia. Ah. Il ne pouvait pas se tenir auprès des gens et les gens, quand ils le voyaient, ils se moquaient de lui. Mais cela ne voulait pas dire que Job avait péché. Les amis de Job sont en train de dire, mais est-ce que Dieu est-il injuste pour punir les justes? Si tu es comme ça, c'est que réellement tu as péché. Lisez à partir du verset 3, 4, 5 jusqu'au verset 37 afin que Dieu commence à parler. Mais nous constatons dans cela que Dieu était en train de regarder le cœur de Job. Alléluia. Voilà pourquoi je t'encouragerai comme Job, peu importe les circonstances que tu es en train de passer, reste devant la face de l'Éternel. Job, malgré tout ce qu'il était en train de vivre, il n'a jamais renié son Dieu. Il était en face de l'Éternel, son Dieu. Et ce que j'avais aimé en lisant le livre de Job, et je vous encourage de le finir d'ici le dimanche prochain, parce que le dimanche prochain, ce sera notre 40e jour, et que pendant tout ce temps que Job était en train de parler, de discuter avec ses frères, Dieu n'avait pas parlé. Dieu gardait silence et Dieu l'observait. Lisez bien la Bible et vous verrez que Dieu a commencé à parler dans la vie de Job jusqu'à la 38e verset. Alléluia. Ah. Mais durant tout ce temps, à partir parce qu'il avait parlé à Job à 38e verset, parce qu'au premier verset, au deuxième verset, Dieu avait parlé avec Satan qui avait eu cette initiative d'aller pour éprouver Job. Mais c'est à la 38e verset que Dieu commence à parler à Job et à répondre à Job. Alléluia. Ah. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne te voit pas. If you read the book of Job, you see that in 38 verse that God started to talk to the Job. But before all this time, there was a silence for the God. But the eyes of the God was up to Job. Hallelujah. God is seeing you. Dieu est en train de te voir. Dieu est en train de t'observer. Sa silence ne veut pas dire qu'il s'est éloigné de toi. Non. Hallelujah. Reste seulement devant la face de Dieu et tu verras la bénédiction de Dieu. Nous avons dit aussi qu'il y a d'autres maladies qui viennent, qui sont les conséquences des erreurs humaines. Alléluia. D'autres situations que tu vis dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu veut t'éprouver, non, mais c'est parce que tu as désobéi à la parole de Dieu. C'est parce que tu t'es éloigné de la face de l'Éternel. C'est parce que tu as fait des choses qui n'ont pas glorifié Dieu et les conséquences de ces choses. Il faut savoir une chose, Dieu pardonne, mais l'homme subit ou la chair subit la conséquence de ce qu'il a fait. Ces choses, c'est très important. Alléluia. Amen. Nous avons vu qu'un jour, David,
au lieu d'aller à la guerre, quand tout le monde allait à la guerre, David n'est pas allé à la guerre. 2 Samuel, je pense bien, c'est le livre de 2 Samuel chapitre 11, vous pouvez lire à la maison, et nous l'avons partagé au verset le vendredi passé, et que David n'est pas allé à la guerre, David est resté sur son toit, et il regardait tout en regardant, tout en se promenant, tout dans la distraction. La distraction n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Alléluia. Quand tu vas à la guerre, c'est comme si quelqu'un qui va en jeûne et prière, qui va prier, on te dit, viens, c'est le temps de prier, toi tu préfères rester chez toi, tu préfères aller te promener, mais tu ne sais pas avec qui tu te promènes. Alléluia. Beaucoup sont tombés dans les péchés parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas finir, parce qu'hier, lui, il était parti dans des fêtes autres. C'est pas mauvais d'aller dans les fêtes, mais quelle fête que tu vas. Alléluia. Pourquoi tu vas là-bas? Quel est l'intérêt? Un enfant de Dieu, au lieu d'être à l'église, qui va dans la nuit, dans la boîte de nuit et le matin, même si tu vas dans la fête aussi, regarde à quelle heure tu vas entrer, à quelle heure tu vas sortir, parce que demain, étant enfant de Dieu, tu es appelé à venir célébrer et glorifier l'Éternel ton Dieu. Plusieurs sont tombés dans la distraction, dans l'erreur, dans l'adultère, tout simplement en sortant et en allant dans la nuit. Alléluia. David, à cause de la distraction, David est tombé dans la main de Bathsheba. Et la Bible nous dit que cela a enflammé la colère de Dieu parce que David voulait cacher ses péchés. Et en cherchant à cacher ses péchés, il a tué le mari de Bathsheba. Et voilà que l'Éternel va dire, puisque tu as fait cela, désormais je veux faire entrer l'épée dans ta maison. Tes enfants vont prendre tes femmes et l'enfant que cette femme a pris mourra. Plus loin, nous avons dit que la fille que Bathsheba avait reçue, cette fille était morte. David a prié, il a gêné, la Bible dit que le roi ne mangeait plus, il restait par terre. Mais l'Éternel Dieu n'a pas guéri cet enfant. Alléluia. À cause des conséquences de l'erreur que le père avait faite. Voilà pourquoi nous étant enfants de Dieu, hommes de Dieu, nous devons prendre soin de nous-mêmes. Alléluia. Veillez sur nous-mêmes afin que nous ne subissons pas des conséquences ou des péchés, de maladies qui peuvent venir dans notre vie. Et surtout, faisons attention dans l'adultère étant enfants de Dieu. Disons-nous ces choses en France. L'adultère est une porte qui fait entrer la maladie et les troubles dans la vie. Alléluia. Beaucoup tombent dans cette conséquence. Et plusieurs qui vivent dans la vie de l'adultère, cela tombe dans la vie qui ne glorifie pas Dieu. Et l'adultère est développé dans plusieurs manières. Une personne qui était mariée, mais qui quitte sa femme ou son mari sans cause préalable et va vivre avec une autre personne, même si tu as payé la dot, même si tu as fait le méga mariage, la Bible dit que si tu quittes ta femme ou ton mari sans ou bien à cause de l'adultère, tu vis dans le débauche, dans le péché, donc tu vis dans l'adultère. Alléluia. Et cela ne pourra pas être quelque chose de fructueux parce que vous verrez qu'en fin de compte, il y aura toujours un combat, un souci qui va se faire. Alléluia. Alors pourquoi nous, étant enfants de Dieu, je nous encouragerai à commencer notre vie en le bâtissant dans de bonnes bases. Alléluia. Ce qui est la parole de l'Éternel notre Dieu. Et on nous a dit aussi que d'autres fois, Dieu permet que nous soyons malades pour faire éclater sa gloire. Un jour, Jésus-Christ marchait et il y avait cette personne qui était aveugle. Les disciples ont dit, mais cette personne qui a péché, est-ce ses parents ou ses arrière-parents? Alléluia. Et Jésus-Christ a dit, non, ce n'est pas pour ses parents ni ses arrière-parents qui ont péché afin que cette personne soit aveugle. Mais c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire ce matin que Dieu est capable de se glorifier dans ta vie telle que tu es. Alléluia. Nous disons toujours que ta grâce me suffit. Mais c'est bien. Mais Dieu avait répondu à une personne, à un serviteur qui servait Dieu, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, en servant Dieu, à un moment, on nous dit qu'il avait une bosse. Et cette bosse, il priait à l'Éternel. Il gêna que Dieu l'enlève. Mais Dieu ne l'a pas enlevé. Alléluia. Mais je ne sais pas les gens qui étaient à côté de lui, qu'est-ce qu'ils disaient. Mais toi qui es serviteur de Dieu, toi qui guéris les autres, et ton Dieu ne peut pas te guérir. Et encore, les jaloux vont dire, mais si réellement il est serviteur de Dieu, si réellement il prie les dieux véritables, pourquoi lui-même il ne se guérit pas? Alléluia. Mais Dieu répondra à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit,
Le fait que je t'ai rencontré te suffit. Le fait que je t'ai aimé, le fait que je t'ai pardonné te suffit. Alléluia. Et c'est dans la faiblesse de l'apôtre Paul que Dieu s'est glorifié. Alléluia. Dieu est capable de se glorifier dans ta situation. Voilà pourquoi ne néglige pas ta situation. Ne néglige pas là où tu es et que personne ne te minimise. Let nobody tell you that your life, you don't pray, your life, you cannot go far away. No, because God, He can give His glory inside your life as you are living now. As you are, God is giving His glory inside your life. Alléluia. Amen. Dieu est capable et il tire sa gloire dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. Et depuis hier, nous avons commencé à parler d'une circonstance extraordinaire dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Alléluia. Et je veux nous encourager à lire là où nous avons lu hier et nous allons avancer par rapport à la parole de Dieu. Et j'aimerais parler aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Et que souvent c'est à cause de l'envie du bien qui nous pousse à la désobéissance de la parole de Dieu qui entraîne la maladie. Alléluia. Amen. Le vendredi, si j'ai bonne mémoire, l'homme de Dieu, l'évangéliste Emmanuel nous avait dit que pour protéger notre guérison, nous avons besoin de garder la parole de Dieu dans notre vie. Alléluia. Celui qui garde la parole de Dieu, celui-là, il est béni de l'Éternel et il sera guéri. Le mal ne pourra pas réatteindre sa maison. Et nous allons voir ici un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est lui qui avait beaucoup d'espoir et de l'espérance à cause de la désobéissance de la parole de l'homme de Dieu. Cet homme-là est fini malade. Et laisse que, à travers cet enseignement, nous soyons réellement instruits ce matin. 2 Rois, chapitre 5, je commence à lire à partir du verset 18. Voici toutefois ce que j'ai pris l'Éternel de pardonner à mon serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Élisée lui dit, je pense qu'il y a même un verset que je dois lire. Retournons à partir du verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il s'est... I'm reading 2 Kings. 2 Kings, verse 5. I start by 15. Excusez-moi. Je reprends la parole de mon Seigneur Jésus-Christ. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Alléluia. Si ce n'est en Israël, et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Et Naaman les pressa d'accepter, mais il refusa. Alléluia. Amen. Nous sautons directement vers le verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, c'est Syrien, en n'acceptant pas de ses mains ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je courirai après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman, et Naaman, les voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à son rencontre. Il dit, tout va-t-il bien? Il a répondu, tout va bien, mon maître. Tout va bien. Point. Mon maître m'envoie te dire, voici,
il vient d'arriver chez moi 2 gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents et le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Il arriva à la colline. Géasi les prit de leurs mains et déposa dans la maison, et la déposa à la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char venir à ta rencontre. Alléluia. Est-ce que tu peux dire que mon esprit n'était pas absent? Dis, l'esprit de l'Éternel n'était pas absent. The spirit of the God was not absent. Alléluia. Amen. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes? Est-ce le temps? Alléluia. Regardez la conséquence et la maladie qui va venir sur cet homme. La lèpre de Naaman s'attachera à toi. C'est que la lèpre, c'est un esprit. Toute maladie est un esprit. Alléluia. Parce que d'un côté, quelqu'un qui vient d'être guéri, on nous dit que cette lèpre s'attachera à toi. Ça veut dire que cet esprit qui a quitté Naaman viendra s'attacher. Oh Jésus. Et à ta postérité pour toujours. Non seulement à toi, mais à ta postérité, à ta descendance. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Amen. Géasi sortit devant qui? Devant Élisée. Il ne sortit pas devant Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. L'homme a dit, il a désobéi. Mais en désobéissant, il ne savait pas qu'il désobéissait à Dieu. Parce que l'esprit qui était en Élisée, ce n'était pas l'esprit d'Élisée, mais c'était l'esprit de l'Éternel Dieu qui était en Élisée. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons une image, un fin tragique dans la vie d'un homme qui était, qui avait, un futur heureux. Alléluia. Amen. Parce que nous savons qu'Élisée est sorti à travers Élie. Élisée était serviteur d'Élie, disciple d'Élie. Et Élisée a marché avec Élie jusqu'à ce qu'il avait dit à Élie que l'Éternel est vivant, je ne te quitterai pas, je ne te lasserai pas, jusqu'à ce que j'aurai cette double portion. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand Élisée il partait pour être enlevé, et Élie partait pour être enlevé, Élisée lui a suivi. Jusqu'à ce qu'il a vu les chars descendre et Élie monter, le manteau d'Élie était tombé et ce manteau Élisée l'a pris et Élisée a pris les doubles onctions. Alléluia. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de l'Éternel, lorsqu'il suscite une personne, il prépare toujours des personnes pour pouvoir l'accompagner parce que l'œuvre de Dieu doit continuer. The work of God must continue. Alléluia. Amen. Et Élisée était intelligent. Et arrivé à ce temps aussi, Élisée a commencé à préparer un homme au nom de Géasi. Alléluia. Amen. Et Géasi était disciple d'Élisée. Ça veut dire qu'il marchait avec Élisée. Il allait prier avec lui. Il allait guérir avec lui. Et la preuve est qu'il assistait à tout ce qu'il était en train de voir. Alléluia. Amen. Mais écoutez, la Bible me dit qu'un jour, il y avait un homme qui était Naaman. Et ce Naaman était un païen parce qu'il n'était pas juif. Alléluia. C'était un Philistin, un ennemi d'Israël. Alléluia. Il était un chef d'armée, un homme fort que le roi aimait beaucoup. Mais cet homme, il était malade. Cet homme, lorsqu'il s'habillait, il marchait devant ses serviteurs, on pouvait le craindre. Mais on ne savait pas que cet homme, lorsqu'il rentrait chez lui, cet homme pleurait parce qu'il avait la lèpre en lui. Alléluia. Alléluia.
Oh, laisse que l'Éternel te guérisse de ce que les hommes ne voient pas. Alléluia. Que l'Éternel te restaure, qui guérit ton âme, ton esprit, qui te guérit réellement de ce que l'homme ne voit pas, de toute maladie que l'homme ne peut pas voir. La Bible dit que Naaman avait de l'argent, Naaman avait la connaissance, Naaman était considéré, mais sa maladie le dépouillait et sa maison était triste. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que les jours qui étaient partis pour combattre Israël, en ces jours-là, ils ont pris une petite fille. Et cette petite fille, elle est devenue serviteur de la femme de Naaman. Et un jour, lorsque la fille regardait son maître dans la maison souffrir, il a dit, oh, ma maîtresse, si seulement ton mari pouvait aller en Israël et trouver l'homme de Dieu, il sera guéri. Alléluia. Les ennemis peuvent s'élever contre toi, mais leur guérison dépend de toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si seulement les gens savaient que la guérison est en toi, ils ne vont pas te combattre. Ils se sont levés pour combattre Joseph, mais ce qu'ils ignoraient est que leur bien, leur guérison était dans Joseph. Alléluia. Ils ignoraient que le jour de la famine, c'est Joseph qui prendra soin de sa maison et de son père et de ses enfants. Alléluia. Ceux qui te combattent, ils te combattent pour rien parce qu'ils n'ont pas la révélation. Les jours qu'ils auront la révélation, ils ne te combattront plus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes heureux parce que nous avons les dieux d'Israël, les dieux de Jacob, les dieux véritables. Alléluia. Bien-aimé, la guérison, comme nous avons dit hier, la guérison n'est pas auprès des gens de l'extérieur. La guérison n'est pas outre la maison de Dieu. La guérison n'est pas vers le païen. Non, la guérison est au milieu des enfants de Dieu. On n'obtient pas la guérison à cause de l'argent. Si les gens obtenaient la guérison à cause de l'argent, mais Michael Jackson n'était pas mort. Si les gens obtenaient la guérison à cause de l'argent, même Mobutu n'était pas mort. Mais les gens que vous connaissez aujourd'hui n'étaient pas morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chirac nous a laissé. Je vis une photo, quelqu'un a posté, il était avec Mobutu et il prenait le verre de champagne. Alléluia. Amen. Le jour où il était dans la gloire, si on lui disait que toi, en 2019, tu vas mourir, est-ce qu'il allait être quoi? Il va dire, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Alléluia. Amen. Qui peut me dire que Chirac est passé, il n'avait pas d'argent? Un homme d'État comme lui. Alléluia. Amen. Mais il a fini en étant dans l'Alzheimer. Il avait même perdu toutes ses pensées, toutes ses cultures, tout ce qu'il avait appris, il a tout perdu. Alléluia. L'argent ne peut pas te guérir, mais c'est Jésus-Christ qui te guérit. C'est le Dieu véritable qui guérit. C'est lui qui t'a façonné, c'est lui qui t'a créé à son image selon sa ressemblance. C'est celui qui connaît le nécessaire dans ta vie pour te guérir. Alléluia. Naaman devait quitter et venir jusqu'en Israël pour être guéri. Mais cet enfant, lorsqu'il a parlé une parole, un esclave, moi je pensais que les esclaves, on ne les écoute pas. Des petits enfants des esclaves, on les minimise. Alléluia. Amen. Mais écoutez, ta parole est importante parce que tu es un enfant de Dieu. Oh, dans la maison de Naaman, et la maison de Naaman est l'image de la France, et l'image de ces pays. C'est aussi l'image où tu travailles, dans son lieu de travail, dans le lieu où tu vis. Dans tes pas où tu marches, sache que même si tu n'as pas l'autorité dans ce pays-là, mais ta parole est influençable. Alléluia. Ta parole est importante parce que ta parole peut venir changer et bouleverser la pensée de celui qui est devant toi. Alléluia. Un jour, on a pris Maman Monique, on a dit que toi, tu as l'hépatite B, tu ne pourras pas guérir. Cette maladie amène à la mort. Elle a dit non, moi je serai guéri parce que mon Dieu est vivant. Amen. Et aujourd'hui, les médecins sont dépassés parce que cette maladie a disparu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tes paroles doivent être des paroles positives, des paroles de guérison, des paroles de restauration. Alléluia. Amen. Écoutez, l'Éternel a fait grâce parce que la parole de cet enfant est arrivée aux oreilles de Naaman et Naaman a quitté son pays en passant chez le roi. Il a pris une ordonnance royale pour aller en Israël. Et Naaman, lorsqu'il est arrivé en Israël, il n'est pas allé chercher l'homme de Dieu. Il est parti chez le roi. Et le roi a écrit au roi, alléluia, que je t'envoie mon soldat, mon chef d'armée, guéris-le de sa maladie. La guérison n'appartient pas au roi, alléluia. Si tu es malade, tu vas chez Macron, Macron ne va pas te guérir. Alléluia. Non, la guérison n'appartient pas au Macron. Et même les docteurs soignent, mais ils ne guérissent pas. Amen. Les docteurs peuvent te donner des médicaments. Voilà pourquoi d'autres personnes entrent chez les docteurs. Lorsqu'ils sortent avec l'ordonnance, ils vont dans les pharmacies, regardent les médicaments comme ça.
Toi, tu te dépasses, mais je vais commencer où finir où? Alléluia. D'autres médicaments encore, on te donne, au lieu que ça te guérit, ça te fait encore des effets secondaires plus graves encore. Il y a même des médicaments qui doivent sortir de ces circuits. Pourquoi? Parce que ces médicaments ne sont pas adaptés à la physique humaine. Pour nous dire que la guérison ne vient pas des hommes. Alléluia. Confions-nous à l'Éternel parce que nous avons croisé les dieux, les véritables dieux. Et le roi a déchiré ses vêtements, le roi d'Israël. Il a dit, mais ce roi est en train de me provoquer. Comment est-ce qu'il peut me dire, je vais guérir cette personne? Mais l'homme de Dieu a entendu. Écoutez, ce que les autorités de ce monde ne peuvent pas le faire, notre Dieu est capable de le faire. Dieu ne t'a pas amené dans ce lieu pour rien. God did not bring you on this place for nothing. What the authority can never do for you, your God can do it. Hallelujah. What the authority can never do for you, your God is able to do it. La parole que les autorités ne peuvent pas dire, d'ici de cette chair, l'homme de Dieu, Emmanuel, peut parler. Et cette parole, lorsqu'elle sort, elle prend le feu dans ta vie. Et ta vie est restaurée. Alléluia. Alléluia. La parole de l'homme de Dieu est puissante pour agir dans la vie de l'homme. De guérir l'homme. Alléluia. Nous sommes heureux d'être dans la maison de Dieu. Nous sommes heureux d'avoir connu ce Dieu véritable. Alléluia. C'est lui qui guérit toute maladie. Le roi ne pouvait rien faire. Voilà pourquoi je vais te dire, ne te confie pas à l'homme. Alléluia. Si Dieu veut te guérir, Dieu va te guérir. Mais l'incapacité des hommes ne peut rien te faire si Dieu n'a pas pris la décision. Alléluia. Mais tu es heureux parce que tu es dans la présence de Dieu. Et je vais t'encourager dans ce sens-là encore, comment je peux dire, d'espérer que l'Éternel peut te guérir encore. Non, notre Dieu est capable. Il change, il guérit, il restaure, il rétablit. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Ça fait un temps, ma femme ne mangeait plus et puis elle avait perdu 20 kilos. Et c'était vraiment difficile. À un moment, c'était comme si tu sentais la mort. Au dernier moment, je devais la prendre comme ça à la main pour l'amener faire ses besoins. Mais dans la veille, Dieu avait envoyé ses serviteurs, maman est venue, Emmanuel est venu, maman Monique, on a prié ensemble. Et nous étions en train de lire la parole où on avait vu que Job avait dit non, 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 je ne peux pas accepter ces choses. On avait dit il faut rejeter tout ce que tu vois dans ta vie qui ne glorifie pas Dieu. Et ce matin-là, je me suis levé, j'ai dit non, aujourd'hui, fini, il faut qu'on prenne une autre solution. Je dis Seigneur, envoie tes serviteurs, envoie tes enfants dans cette maison, envoie tes anges nous faire sortir de ce lieu. Et je dis aujourd'hui, il faut que ça stoppe. Et le même jour, un médecin est venu, on l'a amené à l'hôpital et aujourd'hui, elle a repris du poids. Alléluia. On va aller manger à la maison pour ceux qui veulent venir à la maison, vous serez les bienvenus. Et vous n'allez plus reconnaître la même personne qui a repris du poids, qui travaille, qui mange. Et maman avait dit une chose très importante, elle avait dit, tu seras guéri et Dieu va te guérir. Nous avons un Dieu qui peut changer des circonstances, des choses que nous voyons dans notre yeux et qui vient nous dépasser. Alléluia. Même si la mort se tient devant ta porte, mais si l'Éternel te fait grâce de croiser ses serviteurs et ses servantes, la situation changera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est que les hommes ne peuvent pas changer, Dieu peut les changer. Amen. Vous savez, avant de l'amener à l'hôpital, j'ai appelé les pompiers à 3h du matin. Et les pompiers m'ont dit, nous, on ne peut rien faire. Si elle ne veut pas aller à l'hôpital, on ne l'amènera pas. Alléluia. Les gens que tu comptes là qui peuvent t'aider, ces gens-là ne peuvent pas t'aider. Alléluia. Mais la parole de Dieu soit ta motivation parce que c'est cette parole-là qui va changer ta position. Alléluia. Écoutez, nous allons arriver là où nous sommes arrivés. Dieu a envoyé un païen auprès d'Élisée. Alléluia. Parce que Naaman était un païen, il ne croyait pas en Dieu, il priait des dieux étrangers. Et Dieu l'a envoyé auprès d'Élisée afin que cet homme-là soit guéri. Cette nuit, je priais et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais enseigner à ton peuple? Qu'est-ce que je vais parler à ton peuple? Même si je savais ce que je vais prêcher, mais je préfère que le Seigneur m'oriente. Et Dieu me montre des païens qui viennent auprès de nous et nous sommes en train de leur prêcher la bonne nouvelle. J'ai compris vite que Naaman était un païen, un homme qui ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu avait mis Élisée sur son chemin afin que Naaman puisse savoir qu'il y a un véritable Dieu. Voilà pourquoi vous verrez dans les livres, dans le verset 15 où nous avons lu que Naaman
Naman, il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est le Dieu d'Israël. Alléluia. L'Éternel va agir dans ta vie. Il t'a mis dans ce pays, dans cette ville, tous les gens que tu vois tout autour de toi, ils peuvent s'appeler païens. Mais un jour, l'Éternel va préparer une occasion pour qu'ils puissent savoir que réellement tu pries le Dieu véritable. Amen. Alléluia. Amen. Le monde a besoin de savoir que nous prions le Dieu véritable. Amen. People want to know that we are praying the living God. Alléluia. Amen. Alléluia, parce que la Amen. solution est entre tes mains. Voilà pourquoi tu ne peux pas te négliger. Ne te néglige pas. Le Dieu que tu connais, il va t'utiliser afin de faire éclater sa gloire sur cette terre des hommes. Alléluia. Même dans ton travail, même dans ta maison, dans ta famille, dans le lieu où tu es, tu connais Dieu afin que les païens puissent savoir qu'il y a un Dieu vivant. Voilà pourquoi que l'Éternel nous capacite afin que tout homme qui viendra dans ce lieu puisse croiser le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Élysée, le Dieu véritable, le Dieu qui guérit. Quand quelqu'un vient te dire je suis malade, les choses que tu dois faire, prie pour lui et proclame la guérison au nom de Jésus. Peu importe la situation, si quelqu'un vient te dire que je parle de temps difficiles, if somebody come and tell you that I'm facing the hard time, start to pray for him. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire sa gloire dans ta vie. Alléluia. God, he wants to glorify himself in such a life. So don't start to listen the problem of someone and to say, may God help you. No. Start to help him by the prayer. Commence à l'aider dans la prière. Alléluia. Naman était un païen, mais il a glorifié Dieu. Il a dit, je reconnais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est le Dieu d'Israël. Alléluia. Laisse que les gens reconnaissent que nous avons un Dieu vivant. Que les gens reconnaissent dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, que tu as un Dieu vivant. Que Saint-Étienne reconnaisse que ACC a un Dieu vivant. Alléluia. Par rapport à ce qu'il va faire au milieu de nous. L'homme de Dieu est arrivé. Mais il était venu avec beaucoup de biens, beaucoup de choses pour donner au prophète Élisée. Et Élisée a dit, l'Éternel est vivant, je ne prendrai rien de toi. Parce que lui, il avait fait ses calculs. Il pensait que s'il amène de l'argent, il sera guéri. Alléluia. On n'achète pas la guérison. On n'influence pas l'homme de Dieu pour prier pour toi. Alléluia. Mais quand Dieu met dans son cœur de prier pour toi, il priera pour toi et tu seras guéri. Et tu n'es pas guéri par rapport à ce que toi tu as apporté, mais tu es guéri parce que Dieu a jugé bon de te rencontrer. Alléluia. Les païens ne seront pas guéris parce qu'ils vont nous apporter de bien et de l'argent. Non, mais ils seront guéris parce que l'amour de Dieu veut se manifester dans leur vie, afin qu'ils puissent croire que réellement il y a un Dieu vivant. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu a dit non, je ne prendrai rien de toi. Va avec tous tes biens. Mais l'essentiel est que tu es guéri. Alléluia. Va et dis à toute la Syrie que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu véritable. Le Dieu véritable. Tu vois, quand Dieu te guérit, il ne te guérit pas par rapport à ce que tu vas l'apporter. Mais Dieu te guérit afin que toi aussi tu commences à témoigner son nom. Afin que tu commences à le glorifier. Alléluia. C'est comme si le fou de Gadara, il était délivré de toute maladie, de toute situation qu'il avait. Il a voulu marcher avec Jésus. Je lui ai dit non, tu ne marches pas avec moi. Mais va dans ton quartier, va dans ton pays, va vers les siens et va leur dire comment est-ce que l'Éternel a eu pitié de toi. Alléluia. Amen. Dieu t'a guéri pour que tu puisses témoigner son nom. Amen. Dieu fait dans ta vie des œuvres pour témoigner ton nom. Détrompe-toi, bien-aimé. Détrompe-toi. Il y a beaucoup de personnes, ils sont guéris, ils parlent, des fois ils se disent, mais moi si je vais à l'église, je vais commencer à donner mon dîme, je vais commencer à donner les offrandes ou je serai dans le service. Non, je vais être libre. Amen. Écoutez, ta liberté ne dépassera jamais les limites que Dieu t'a données. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Ta liberté ne dépassera jamais les limites que Dieu t'a données. Parce que dans ta liberté, si Dieu veut te stopper, il te stoppera. Alléluia. Mais plutôt, comprends que l'Éternel te guérit, l'Éternel te visite afin que tu puisses témoigner son nom dans tout lieu où tu es. Alléluia. Amen. Écoutez, mais le problème qui se passe, lorsque Élisée est en train de parler avec Naman, il y avait son disciple qui était là. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, je vous en prie, chaque chose a son temps. Alléluia. Amen. Il y a un temps d'être enseigné. Il y a un temps d'observer et il y a un temps pour agir. Géasi était dans l'observation. Il était dans l'enseignement. Et il arrivera un temps quand tu sors dans l'observation, dans l'enseignement, où tu entreras dans la plénitude de ton ministère. Et en ce moment, tu pourras juger comme Élisée de prendre ou de ne pas prendre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons être éveillés. Et moi, je dis toujours que la vie chrétienne, c'est les disciples-là. Les disciples-là,
ce n'est pas aller dans l'école, lire et revenir. Non, les disciples là, c'est ce que tu vois ton pasteur faire. C'est ce que tu vois l'homme de Dieu faire et toi aussi tu fais de même. In the church, we learn as we see, as the pastor are doing, as the pastor is saying. That's the way we learn and we have to do what he's doing. Alléluia. Il est très très important. Élisée a regardé comment est-ce qu'Élie prenait les manteaux et il frappait dans l'eau. Lorsque Élisée a pris les manteaux, il est retourné aussi vers le Jourdain, il a enlevé les manteaux, il a refait ce que son maître faisait, il a frappé dans l'eau et l'eau s'est ouverte. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a fait en pratique ce que le maître lui a donné. Les disciples aussi pareil, ils ont vu Jésus-Christ guérir des malades et ils ont reçu l'enseignement et lorsqu'ils étaient devant ces paralytiques, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cette personne s'est levée et elle a commencé à marcher. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Élisée a dit, moi je ne prends rien de toi, Naaman, rentre avec tous tes biens. Mais Géasi a entendu, il a dit non, non, non. Là nous avons lu au partir du verset 20. Comme mon maître, lui, il ne veut pas moi gérer et moi je vais apprendre. Il a amené beaucoup d'argent, on nous a dit. Il a amené beaucoup de biens. Il a couru derrière son maître pour aller prendre de l'argent. Il a menti en plus. Tu veux grandir dans l'œuvre de Dieu. Ne mets pas les mensonges devant toi. Alléluia. On ne sert pas Dieu dans les mensonges. We don't serve Lord in the lie. Alléluia. We don't lie to serve the Lord. Non, non, non. On sert Dieu dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, ce que l'homme de Dieu dit, la parole déclare que notre Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Ça veut dire que toute parole qui sort de ma bouche, elle a une puissance, alléluia, pour aller en exécution. Amen. Vous savez, moi, avant d'être consacré pasteur, dans ma maison, j'ai reçu des hommes de Dieu. La plupart des hommes de Dieu qui descendaient dans l'église Cité de Gloire, ils venaient chez moi à la maison. Et lorsqu'ils partaient, s'il y a une offrande, je tournais et je l'ai attiré, même à la gare, je lui ai dit, dis un mot pour moi. Alléluia. Parce que j'avais compris que la parole qui sort de l'homme de Dieu, cette parole est puissante. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien, vous verrez que quelqu'un est béni, quelqu'un est élevé. Il y a des moyens de chercher l'élévation. Il y a des moyens de chercher la guérison. Il y a des moyens de chercher la restauration. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand vous marchez avec des hommes de Dieu, vous devez réellement faire attention et aussi prêter oreille. Alléluia. Amen. Il ne laissez jamais l'homme de Dieu passer à côté de vous. D'autres, ils voient l'homme de Dieu, il passe, il dit même pas bonjour. Hé, bien aimé, tu vois l'homme de Dieu, salue-le, dis bonjour, dis le Père, bénis-moi. Alléluia. Amen. C'est très très important. Écoutez, bien aimé, ce qui va arriver est que Géasi va courir derrière Naaman. Il va demander le bien. Naaman va lui donner. Il va prendre ses biens et il va amener dans sa maison. Après, il va aller se présenter devant l'homme de Dieu. Alléluia. C'est un homme, n'est-ce pas? Il n'est qu'un simple homme. Je suis qu'un simple homme. J'ai deux yeux, je sais que je te vois. Alléluia. Amen. Mais ce que tu ne sais pas, que celui qui est en moi n'a pas besoin des yeux pour voir. Amen. Il est omnipotent et il est omniprésent. Même si je ne suis pas dans ta maison, mais des fois ma mère me dit, mais Jean, je suis dormi cette nuit et Dieu m'a amené dans ta maison. Regarde ce qu'il m'a dit. Alléluia. Amen. C'est ça les hommes qui marchent avec Dieu. Élisée, on lui a demandé, mais où étais-tu? Il a dit, je n'ai tourné ni à gauche ni à droite. C'est quand il y a le mal qui entre à toi, tu vas commencer même à mentir les hommes de Dieu. Mais écoutez, l'apôtre Pierre a dit, hein, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Vous vous rappelez l'histoire d'Anania et Saphira? C'est le même Dieu, le même esprit qui était à Élisée et le même esprit qui était aussi dans l'apôtre Paul, parce que l'esprit de Dieu est le même. Alléluia. Amen. Ne prends pas une décision dans ton cœur. Regarde, Anania c'était à cause de bien, de l'argent, et Géasi aussi c'était à cause de bien. Alléluia. Amen. Ne laisse pas que l'amour de l'argent, l'amour de bien vienne te détourner de la volonté de Dieu. Amen. Géasi a détruit sa destinée, il a détruit sa vie à cause de l'amour de l'argent. Géasi est devenu malade et il a détruit la destinée de sa descendance à cause de l'amour de l'argent. Géasi has spoiled his future and his life because the love of the money. The prophet said, I will never take it, and Géasi go and take it. Alléluia. Amen. Si dans l'église on te dit ne prends pas ça, ne prends pas ça, c'est de l'argent sale, c'est de l'argent sale. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, tu es destiné à un grand futur.
Tu es destiné à un grand relève. Laisse que l'Éternel parle à une personne ce matin. Qui est destinée à servir Dieu. Qui est destiné à grandir dans l'œuvre de Dieu, qui est destiné à recevoir la promesse que les gens ont cherchée pendant longtemps. Alléluia. Servir Dieu, c'est une gloire. Être le dépôt de la gloire de Dieu, c'est une bénédiction. Mais ne laisse pas le monde t'attirer. Que l'envie de ces choses ne t'attire pas. Combien de pasteurs sont morts parce qu'ils sont partis chez les féticheurs afin d'avoir l'onction? Parce qu'ils voulaient aussi que quand ils vont prêcher, ils voulaient aussi quand ils vont commencer à faire des choses qu'ils voient ce que les autres font. Ils ont détruit leur vie, ils ont détruit leur futur. Alléluia. Amen. Combien de jeunes filles ont détruit leur vie et leur futur parce qu'ils voulaient vite réussir? Ils sont partis entrer dans des maisons qu'il ne faut pas entrer. D'autres sont tourmentés, ils ne peuvent pas rester avec un seul homme. Parce que c'est ces esprits-là qui sont en train de les tourmenter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ben, sa femme souffre. Et donc encore, il commence, parce qu'il a l'argent, ben, il faut qu'il aille dormir ou coucher avec sa fille, ou bien aller dormir avec ses cousins et ses cousines, seulement les membres de sa famille. Parce que ces esprits-là les poussent au mal. À cause de l'argent, à cause de réussir dans ce monde. Ils sont devenus malades. La Bible dit que lorsque Géasi a dit ces choses, Élisée a dit, mon esprit n'était pas-il là? Il commence à prophétiser. Ne jouez pas avec les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que dans la bouche de l'homme de Dieu, il y a la bénédiction. Amen. Et aussi dans la bouche de l'homme de Dieu, il y a la malédiction. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut être intelligent. Je dis toujours aux gens, soyez intelligents comme David était intelligent. Il y a des personnes, il faut les fuir. Les hommes de Dieu, quand tu vois ça ne va pas, fuis-le. Amen. Tu ne fuis pas dans le mal, mais tu te protèges toi-même. Alléluia. Amen. Parce que les paroles qui sortent de nos bouches, là, c'est comme des flèches, ce sont des armes. Alléluia. Daniel a dit que je vis une pierre qui est descendue du ciel, sans le soutien d'aucune main. Et cette pierre, quand elle est descendue, il a pulvérisé sur ce problème. Et la pierre qui est descendue du ciel sans le soutien d'aucune main, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est pas venu par le soutien de l'homme, mais il est venu pour renverser les puissances et les autorités. Et cette pierre-là, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu est une arme. Amen. Alléluia. Amen. David a dit à Jonathan, puisque ton père veut me tuer, je vais fuir. Va dire à ton père que je suis malade. Je vais aller adorer Dieu, on m'a appelé. Il a fui la présence de Saoul. Alléluia. Amen. Mais David avait l'onction. David était quelqu'un qui était déjà préparé pour la royauté. Mais là, si, c'est protéger, c'est garder. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu apprend à se protéger et à se garder. Il ne s'expose pas comme Géasi. Géasi s'est exposé. Et le prophète a dit, mais quand toi tu étais là-bas, moi je te voyais. Toi tu ne me voyais pas, mais moi je te voyais. Moi aussi j'étais là. Hein, parce que les yeux de Dieu, Dieu me l'a donné. J'ai vu cet homme comment il descendait du char et il t'a donné les biens. Est-ce que c'est le temps d'avoir le bien? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps? Nous allons lire ces paroles. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, puis des vignes, puis des brebis, de bœufs, de serviteurs et de servantes? Est-ce que c'est le temps? On est trop pressé dans notre vie. Hallelujah. Ce qui tue. The things who kill many people in front of the God because they want to get everything today. You want to receive everything. You can read it in verse 26. 2 Kings 5:26. Every time has its time. Everything has its time. C'est le temps d'apprendre, le temps de prier, le temps de connaître Dieu, le temps de voir comment est-ce que Dieu agit. Alléluia. Et il y arrivera un temps où l'Éternel va te faire entrer dans sa plénitude. D'ailleurs, Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce qui reste vous sera donné abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Tu cherches le mariage vite, mais tu ne sais pas que le premier gloire est éphémère. C'est le deuxième gloire qui est le véritable gloire. Dieu te fait goûter d'abord dans les petites choses. Et si toi tu tombes dans ces petites choses, c'est fini, tu perds la gloire à venir.
Avant que ton véritable mari vienne, plusieurs maris vont venir. Ah, chérie, tu tombes dans l'un, c'est un escroc, tu tombes dans l'un, c'est un voleur, tu tombes dans l'un, même il avait déjà 3-4 femmes et il détruit ta vie. Mais Dieu attendait une gloire à venir. Amen. David, il était dans la maison de Potiphar. Mais la maison de Potiphar n'était pas où Dieu devait l'élever. Ce n'était pas le gouvernorat. Mais David avait tout dans la maison de Potiphar. Mais la femme de Potiphar est venue proposer à David, mais viens, si tu tombes avec moi, tu auras tout dans cette maison. David a dit non. Toute la gloire que toi tu as, c'est éphémère. Alléluia. Joseph, pardon. C'est merci parce que je vois il y a des gens qui lisent la parole de Dieu ici. Que Dieu vous bénisse. Hein? Tout ce que vous avez là, c'est éphémère. Je sais que la gloire que Dieu me réserve, c'est une gloire plus grande encore, la gloire que j'ai dans la maison de ton maître. Alléluia. Amen. Faites attention dans cette gloire éphémère, les prémices de la gloire. Je sais que ça dit que celui qui est fidèle dans peu de choses, il lui fera entrer dans la gloire du Père. L'Éternel est en train de te tester, c'est tout simplement. Alléluia. Amen. Tu as les documents, c'est bien, mais après les documents, il y a le travail, après les documents, il y a le mariage, après les documents, il y a la maison, après les documents, il y a des projets, il y a même les retourner au pays, il y a aussi aller investir. Alléluia. Mais si c'est seulement l'Éternel te goûte et tu fuis l'église, tu ne fuis pas l'église, tu as pris tes documents, voilà, c'est bon, toi tu es devenu l'homme le plus fort. On a vu des gens qui ont changé leur vie, alléluia, qui ont abandonné même des amis. Pourquoi? À cause tout simplement qu'aujourd'hui il y a les documents. Hey, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque chose a son temps. Amen. Nous sommes dans le temps de chercher la face de Dieu. Nous sommes dans le temps de prier. Amen. Tu es dans le temps comme Géasi d'apprendre comme Élisée aussi avait appris. D'apprendre comment est-ce que Dieu agit. De renvoyer les hommes avec leurs pensées. Et aussi, on ne reçoit pas tous les biens, tous les gains, on ne reçoit pas tous les gifts. Tous les cadeaux, on ne les reçoit pas. We don't receive everything. Ce n'est pas toutes les choses que les gens vont t'offrir que tu dois les recevoir. Non. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché derrière ces offrandes-là. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens qui parlent la vérité, ils ont reçu des offrandes et ils ont fermé leur bouche. Parce que tu apportes de l'argent, tu vas faire la prostitution. On ne va rien te dire parce que tu as apporté de l'argent. Tu vas mentir, tu vas faire du mal, on ne va rien te dire parce que tu apportes de l'argent. Non. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas ton argent qui va te faire entrer dans le paradis, mais c'est la parole de Dieu, c'est la vérité qui t'affranchira et qui te libérera, qui te permettra de voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne recevez pas tous les cadeaux du monde. Alléluia. Amen. Mais si l'esprit vous convainc de prendre, prenez. Mais si l'esprit vous dit non, ne prenez pas. Parce que nous avons un esprit qui vient nous convaincre et convaincre le monde. Alléluia. Amen. Écoutez cette maladie qui est arrivée. Élisée a dit, la lèpre de Naaman s'attachera à Géasi, s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec un lèpre comme la neige. Hallelujah. Amen. We see someone he becomes sick because he lied to the man of God and because he don't hear what the man of God say. Regarde cette personne qui est devenue malade. L'origine de la maladie de Géasi n'était pas parce que quelqu'un l'a maudit, ni parce que ses pères ont péché, mais c'est parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Il a désobéi, il n'a pas considéré l'homme de Dieu. Parce que si tu désobéis à la parole de l'homme de Dieu, ça veut dire que tu ne considères pas cet homme. Géasi avait l'image d'un disciple, mais ce n'était pas réellement un disciple. Alléluia. Amen. Il est tombé dans son propre piège et il est devenu malade. Et la conséquence de la maladie de Géasi ne s'est pas limitée sur lui, mais sur sa descendance aussi. Je ne sais pas jusqu'où ça s'est limité, mais je sais que Géasi et ses enfants sont devenus malades. Ils ont pris la lèpre. C'est-à-dire qu'ils ont pris la malédiction d'une autre personne et tombé sur eux. Oh bien-aimé. Le service que nous faisons, c'est un service qui est dangereux. En lisant cette parole, j'ai appris que la lèpre est un esprit. Elle a quitté un corps et allait se déposer sur le corps d'une autre personne. Alléluia. Donc quand tu veux servir Dieu, quand tu es dans ce lieu, tu dois rester éveillé dans la prière au nom de Jésus. Parce qu'il y a des esprits que nous chassons, des esprits méchants, des réclamations des familles
qui, lorsque vous les bousculez, c'est comme un commando. Là, tu es comme un commando. On est en train de te préparer pour aller au combat. Et ce commando, lorsqu'il s'élève, il faut savoir qu'un commando, quand il va pour libérer quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, il va s'exposer aussi aux commandos qui sont de l'autre côté. When you are fighting in the pride, you have to know that you are, as a soldier, you go to make free another people. You have to know that where the place you are going, there's also a soldier who don't want you to take this person. Hallelujah. Amen. Si nous le faisons, c'est parce que nous sommes envoyés de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, quand il a envoyé ses disciples pour détacher l'anneau, ils ont dit, si vous les voyez, vous voyez quelqu'un qui garde cette personne, dites-le que le maître en a besoin. Alléluia. Nous avons l'autorité du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons libérer et délivrer ces personnes. Tu dois rester éveillé parce que ce n'est pas en jouant, parce que tu risques de rencontrer des esprits méchants. La Bible dit qu'il y avait des enfants ou des personnes qui étaient entrés, des enfants des sacrificateurs qui voulaient chasser des démons au nom de Jésus, mais qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Et les démons, tu ris, homme de Dieu, mais c'est la vérité. Alléluia. Là, nous sommes comme des aigles, nous sommes en train de voler dans la parole de l'Éternel. Alléluia. Et les démons lui ont dit, mais Paul, nous les connaissons. Jésus-Christ, nous les connaissons, mais vous, qui êtes-vous? Et ces hommes-là sont sortis de ces lieux nus. Alléluia. C'est-à-dire que ces esprits qui devaient sortir de cet homme ont tourmenté cet homme et ont tourmenté ce qui était devant eux. Voilà pourquoi devant Dieu nous devons être sincères. Amen. Et c'est le temps d'apprendre, le temps d'être équipé, le temps d'être enseigné, le temps d'être instruit. Ne soyons pas pressés. On n'est pas pressé dans l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je suis resté 9 ans au pied d'un pasteur jusqu'à ce qu'aujourd'hui je suis devenu ce que je suis. Alléluia. Amen. 9 ans, ce n'est pas petit. Et dans 9 ans, j'ai vu des gens venir et partir. J'ai vu des gens qui étaient dans ma promotion qui sont partis s'autoproclamer. Alléluia. Aujourd'hui, où sont-ils? Alléluia. Amen. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun changement. Nous avons besoin recevoir des capacités nécessaires, des capacités spirituelles afin d'avancer avec Dieu. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des Géasi. Ne nous faites pas des portes que l'ennemi vient détruire votre destinée. Parce que Géasi a perdu toute sa destinée. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il y a un pasteur qui m'avait posé la question, ou bien en prêchant, il a posé la question, mais pourquoi Élisée est-il mort avec son onction? Parce que Élisée n'a pas béni un autre disciple. Il est parti avec son onction. Parce que c'est lui qui devait recevoir à désobéir. Alléluia. C'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dans la considération à l'homme de Dieu que l'Éternel va te bénir. Amen. Et la Bible ne trompe jamais. La Bible dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, vous réussirez. Alléluia. Il y a la réussite dans la vie d'une personne. Mais Dieu t'encourage à considérer l'homme que Dieu a mis devant toi. À considérer les serviteurs de Dieu pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu es en train de prendre. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, laisse que le miracle de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Que la gloire de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Amen. La parole que tu viens d'entendre aujourd'hui, c'est une guérison pour ta vie. Amen. Puisque l'Éternel t'a guéri et tu as vu comment l'Éternel agit, Dieu ne veut pas que tu puisses chuter. Dieu ne veut pas que tu puisses tomber. Dieu ne veut pas que tu puisses reculer. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu puisses avancer avec lui. Il y a une grande gloire encore qui arrive dans ta vie. Alléluia. Dieu veut te voir le servir. Une onction, une puissante onction se déploie encore sur ta vie. Alléluia. Alors Dieu te dit, obéis à la parole de Dieu. Obéis à ses serviteurs. Considère la parole de ses serviteurs. Et l'Éternel te bénira. Alléluia. Il éloignera la maladie au milieu de toi. Il éloignera la maladie dans ta maison. Tu ne tomberas plus dans les pièges du passé. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu obéis à la parole de Dieu. Parce que tu considères la parole de Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous lever pour prier. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nyosopona yo Masia nyosopona yo ya
Parce qu'il nous a parlé, because He teaches us, il nous a enseigné, He learns us, il nous a donné sa connaissance. He gives us His knowledge. Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt par manque Because de the Bible says connaissance. that my people is losing Ma Dieu nous a without fait knowledge. grâce d'avoir cette connaissance. God, He gives us the grace to have On this va dire à knowledge. Dieu merci parce qu'il le Say suit. today, God, thank you because it's God. Prions au nom du Seigneur. Let us pray in the name Père of de gloire, Jesus. nous te disons merci. Father, we thank Merci you. pour la connaissance de la parole que tu nous as donnée, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous as enseigné. Merci parce que tu nous as éduqués. Merci parce que tu nous as corrigés. La Bible nous dit la parole de Dieu est là pour corriger. La parole de Dieu est là pour fortifier. Tu nous as fortifiés, Père de gloire. C'est nous te disons merci. Nous sommes devant toi. Thank you for everything you've done inside your life.